Coucou, mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. C'est vraiment un réel plaisir pour moi, comme d'habitude bien sûr, de me retrouver devant vous pour une nouvelle vidéo. Surtout que ces derniers temps, ça n'arrive pas de façon constante. Donc, lorsque j'ai la possibilité de faire une vidéo, franchement, je suis très contente et j'espère que vous aussi, vous le serez lorsque vous regarderez cette vidéo. Je tiens à dire un grand merci à mes abonnés qui, malgré euh, l'absence, malgré les vidéos postées à de grands intervalles de temps, vraiment prennent la peine de cliquer sur une notification de YouTube ou encore de venir regarder sur la chaîne au cas où il y a une nouvelle vidéo postée. Franchement, je vous dis merci et je vous dis encore merci parce que vous prenez la peine de commenter et même de cliquer sur le pouce, franchement, pour montrer votre appréciation, montrer vos encouragements et ça me va vraiment tout droit au cœur et ça me donne de vraiment continuer dans cette lancée, même si ce n'est pas évident en ce moment. Lorsque je pense à vous, j'ai vraiment envie de faire des efforts pour continuer à produire du contenu. Pour vous qui êtes nouveaux, je vous dis merci pour la confiance que vous m'avez accordée et j'espère vraiment que les sujets que nous abordons ici vraiment apportent quelque chose de plus dans vos vies et vous encouragent. Je vous dis vraiment merci beaucoup du fond du cœur et que Dieu vous bénisse. Et si toi, c'est la première fois que tu me vois sur ton écran, je suis la Queen Esther B, oui, et sur ma chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie chrétienne. Je partage l'évangile et je montre un petit peu de mon style de vie chrétien. Si c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Donc, sens-toi à l'aise et installe-toi confortablement, ok? Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, nous allons parler d'un sujet qui certainement, en tant que chrétien, va vous intéresser parce qu'il nous arrive, je pense, à tous d'avoir des hauts et des bas dans notre vie et cela aussi affecte parfois notre vie de prière. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment faire lorsqu'on a perdu sa vie de prière? Mais avant de répondre à cela, il faudrait bien qu'on pose les bases, n'est-ce pas? C'est quoi une vie de prière? La vie de prière, c'est la capacité que l'on a à établir une communion constante, une communication constante avec le Seigneur. Et cela passe par la prière, cela passe par l'étude, la lecture et la méditation de la parole. Et bon, parce que il y a des raisons multiples qui pourraient faire que on puisse perdre cette communication ou bien qu'elle puisse, comment je peux dire, elle puisse être ralentie. Euh, c'est clair que à certains moments, on a pu se poser la question de savoir comment faire pour reprendre sa vie de prière. Et puisque je suis aussi passée par là, j'ai pu développer des petites astuces qui me permettent vraiment de rebondir et de reprendre avec ma vie de prière. Et c'est cela que je vais partager avec vous. Si donc ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'installer confortablement et on y va! La première des choses qu'il faut faire, c'est de comprendre que cela peut arriver de perdre la communication avec le Seigneur ou alors que, en fait, la fréquence de communication soit ralentie. Il faut comprendre que ça peut arriver pour ne pas tomber dans le piège de la culpabilité parce que en fait le malin va se servir de la culpabilité
pour t'empêcher de reprendre là où tu es tombé. Le problème n'est pas d'être tombé, mais le problème c'est de rester là où on est tombé. Le Seigneur ne nous rejette pas si nous perdons notre communication avec lui. Il ne nous rejette pas si la fréquence à laquelle nous nous approchons de lui a diminué. Parce que il sait de quoi nous sommes formés. Et d'ailleurs, s'il ne nous a pas rejetés à cause du péché qu'il a en horreur, à combien plus forte raison, parce que nous avons perdu la communication avec lui. Donc, il faut comprendre que ça peut arriver et ne pas céder à la culpabilité. Il faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui arrive à tout chrétien. Peut-être à des degrés différents, mais tout chrétien passe par des moments où la vie de prière peut prendre un coup. Ça dépend. Parfois, il y a des saisons de la vie dans lesquelles on passe qui apportent de nouveaux challenges, de nouveaux défis, qui viennent un peu bouleverser notre routine quotidienne. Et à ce moment-là, même notre vie de prière est affectée. Et vraiment, je me pose parfois la question de savoir pourquoi est-ce que la plupart du temps, c'est la vie de prière qui est remise au second plan. En fait, parce que l'ennemi s'attaque beaucoup plus à la vie de prière parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est important. Et la vie de prière n'est pas important parce que c'est ça qui définit le fait que tu sois un bon chrétien. Parce que l'ennemi, lorsque tu as des moments où ta fréquence de prière diminue ou bien le temps que tu accordes à la prière diminue, l'ennemi va vouloir s'attaquer à ton identité pour te faire croire que tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien parce que tu ne pries plus assez. Mais en fait, est-ce que lorsque tu pries pendant des heures, mais que tu ne manifestes pas l'amour, est-ce que tu es un bon chrétien? Est-ce que lorsque tu pries pendant, je ne sais pas, tu jeûnes des dizaines de jours, mais que tu ne viens pas en aide à ceux qui ont besoin, est-ce que là, tu vas te dire être un bon chrétien? Donc, il faut un peu comprendre ce genre de choses pour ne pas céder à ces mensonges de l'ennemi là, parce que en fait, il nous met cela dans l'esprit pour nous empêcher de reprendre notre vie de prière. Il veut nous culpabiliser en fait. Donc, c'est un peu ça, la première clé. Savoir que ça peut arriver. Il y a des moments où on peut perdre la communication avec le Seigneur. Ça peut arriver et ça arrive à tout chrétien. Tu n'es pas anormal parce que tu as peut-être manqué de prier hier ou bien depuis 2 semaines. Tu n'es pas anormal. L'objectif pour toi, c'est de reprendre ta communion et ça nous permet d'entrer dans la deuxième clé. La deuxième des choses à faire ou à savoir, c'est de réaliser l'importance d'une vie de prière. Quelle est l'importance de la vie de prière pour toi? Lorsque tu réalises cela, ça va te donner à chaque fois de rebondir, de reprendre les choses parce que tu sais que si tu perds ta vie de prière, il y a quelque chose de très important que tu as perdu. Pour ma part, je sais que la vie de prière est très importante parce que c'est en cela que je peux trouver la force. C'est en cela que je trouve la sagesse. C'est en cela que je trouve même la discipline pour pouvoir affronter les réalités quotidiennes de la vie. C'est dans ma vie de prière que je peux recevoir la paix et la joie qui surpassent toutes choses. C'est dans ma vie de prière que je peux me reposer en Dieu. C'est dans ma vie de prière que je peux apprendre à connaître Dieu. C'est au travers de ma vie de prière même que je peux apprendre à me connaître. Parce que lorsque je plonge les regards dans la parole de Dieu, qui est comme un miroir, je me vois tel que je suis. Je vois mes capacités, mes qualités, mais je vois aussi mes lacunes. Je vois aussi mes manquements. Et ça me donne la possibilité
de chercher à travailler cela avec l'aide du Saint-Esprit. Ça me donne la possibilité de pouvoir m'améliorer, de pouvoir chercher les moyens pour pouvoir devenir une meilleure personne. Et il faut aussi savoir reconnaître quels sont les symptômes et les signes du manque de vie de prière dans ta vie. C'est très important. Là, je parle un peu comme un médecin, hein. Les signes et les symptômes, voilà. Tu dois reconnaître parce que lorsque tu arrêtes de communiquer avec le Seigneur, il y a des choses qui vont se passer. Et tu dois pouvoir être capable de reconnaître ça pour savoir que, ah là, ma communication s'est coupée, ma communication s'est arrêtée, ma communion s'est arrêtée. Ou bien, j'ai perdu de la profondeur dans ma communion, j'ai perdu de la profondeur dans ma communication avec le Seigneur. En fait, les signes et les symptômes, c'est la perte en fait des avantages que j'ai pu citer, que t'apporte une vie de prière en fait. Et donc, dans mon cas, lorsque je sens que j'ai perdu ma joie, lorsque je sens que j'ai perdu la paix ou la force, lorsque je me sens vraiment fatiguée ou bien secouée par les difficultés, je sens que j'ai perdu quelque chose. Ça me rappelle directement que, ah mais oui c'est normal, ces derniers temps, tu es moins porté à la prière. Ces derniers temps, tes moments de prière sont très superficiels. Et là, ça me pousse vraiment à repartir, à me remettre à la prière plus profondément, plus... en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Donc, moi, j'ai compris quelle était l'importance de la vie de prière en me rendant compte, en fait, des choses que je perdais lorsque je n'arrivais pas vraiment à garder la communication et la communion avec le Seigneur. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de l'importance de la vie de prière dans ma vie. Donc, je ne sais pas pour toi, et je t'exhorte en ce moment à regarder ce qui se passe dans ta vie lorsque tu perds cette capacité à communier avec le Seigneur ou lorsque tu communies parfois, tu pries, mais c'est superficiel. Et j'espère que tu pourras partager cela avec nous, à savoir vraiment l'importance de la vie de prière dans ta vie. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire par rapport à cela. Ça va aussi nous aider à savoir comment est-ce que vous vivez ces choses-là. Et ça va nous encourager, nous fortifier mutuellement. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire, s'il te plaît. Et il faut aussi savoir que ces effets-là, en fait, parfois ne se manifestent pas tout d'un coup. Ça veut dire que tu vas faire peut-être un jour où tu as manqué la prière, mais tu ne vas pas ressentir ça directement. Tu ne vas pas peut-être ressentir que tu as perdu la joie directement. Tu vas ressentir que tu as perdu la paix directement. Mais au bout d'un moment, si la situation continue, tu vas sentir ces choses se manifester. Et je le disais dans l'une des vidéos précédentes, je ne sais pas si tu l'as regardé, où je parlais de ma nouvelle condition de vie et de l'impact que ça a eu sur ma vie de prière. Donc, si tu n'as pas regardé, je vais te mettre la vidéo juste ici et vraiment, tu pourras un peu avoir une idée de quoi je suis en train de parler. C'est au fil du temps que tu te rends compte que, ah, mais je me sens plus fatiguée, je me sens plus irritée et tout et tout. Et donc, tu te dis, ah, mais... En fait, moi, personnellement, lorsque ça arrive, en fait, je me pose la question de savoir, mais en fait, quelle est la qualité de ma vie de prière du moment? Donc, c'est un peu ça. Et la troisième chose qu'il faut savoir, c'est que notre vie de prière, on ne la maintient pas par nos propres capacités. Parce que si on s'appuie sur nos propres forces, si on s'appuie sur nos propres capacités, on ne peut pas tenir. Il y a des saisons de la vie
qui te bouleverse à un tel point que la dernière chose que tu veux faire, c'est prier. La dernière chose que tu veux faire, c'est prier. Donc, c'est pour cela que il faut pouvoir s'appuyer sur Jésus-Christ, car c'est lui qui nous fortifie. La Bible dit que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous devons toujours nous appuyer sur le Saint-Esprit. Moi, ce que je fais, lorsque j'ai la possibilité de prier, je demande à Dieu de m'accorder la grâce et la force de pouvoir me retrouver encore devant sa face le plus tôt possible. Ça peut être toujours dans la journée, ça peut être le lendemain, ça peut être dans la soirée. En fait, je demande toujours à Dieu de me donner la force, qu'au-delà de ce que je peux traverser. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir la possibilité de prier, la force de prier. Tu peux avoir le désir même de vouloir prier. Et quelque temps après, quelque chose se passe dans ta vie qui te met à terre au point que tu te sens même pas l'envie de prier. Quand tu as cette réalité en tête de te dire que, ok, il y a des situations où ma propre force ne me permettra pas de vouloir prier, tu vas toujours demander à Dieu l'aide de rester dans la prière, de garder toujours les yeux rivés sur lui, même si quelque chose se passe dans ta vie. Et le Seigneur écoute et il exauce. Ce qui fait que même avec les difficultés, tu vas te rendre compte qu'il y aura toujours quelque chose qui va vouloir t'attirer vers le Seigneur. Une force qui va toujours vouloir t'attirer vers lui. Parfois, ce sera une courte prière, mais comme j'ai l'habitude de le dire, du moment où, même si c'est une petite flamme, mais au moins qu'elle soit conservée. Lorsque cette flamme-là est conservée, il y aura quelque chose qui va faire que le feu lui-même puisse prendre. Mais si la flamme s'éteint, ce sera plus difficile pour toi de la rallumer. Donc, demandez toujours la force au Seigneur, s'appuyer sur le Saint-Esprit pour pouvoir garder sa vie de prière. Ne pas se dire que c'est par tes propres capacités, ne pas se dire que c'est par ta propre force. Parce que le piège dans le fait de penser que c'est de nous-mêmes que nous pouvons le faire, c'est que nous allons tomber dans l'orgueil. En fait, l'ennemi va nous pousser à tomber dans l'orgueil, mais la parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si tu viens à lui motivé par un certain orgueil, tes prières ne seront pas exaucées. Tes moments que tu vas passer avec le Seigneur ne seront pas des moments de qualité. Et tu ne vas pas en tirer les réels bénéfices. Donc vraiment, gardez à l'esprit que c'est le Saint-Esprit. Et lui demander de nous donner la force et la discipline de faire de ces moments de communion avec le Seigneur des instants privilégiés. Donc c'est un peu ça la troisième chose que je peux nous conseiller de faire. La quatrième des choses à faire, c'est aussi de pouvoir développer une bonne hygiène de vie et de pouvoir planifier ses journées. Personnellement, je me suis rendu compte que lorsque je planifie mes journées, même si ce n'est pas par écrit, au moins j'ai déjà une idée dans ma tête de ce que je veux faire dans ma journée, des choses, en fait un gros plan, des choses que je vais faire. Je me suis rendu compte que j'ai un meilleur rendement. Je fais mieux les choses lorsque j'ai planifié les journées, lorsque je me suis bien reposée. Donc, pour aussi garder une bonne qualité de vie de prière, il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie, se reposer comme il se doit, pour pouvoir se réveiller aussi au bon moment pour faire sa prière. Planifier les choses de telle enseigne que ça, tu sais quand même que bon, à tel moment, je dois aller prier et tout et tout. C'est vrai que ce ne sera pas à 100% parfait, puisque on n'est pas parfait et Dieu le sait, mais au moins, ça aide vraiment. Il y a des personnes qui sont plus organisées que d'autres, elles ont des planeurs où elles mettent des choses et tout. Parfois, d'autres utilisent leur téléphone, mais en fait, moi, je suis pas trop comme ça. Il m'arrive de planifier par écrit, mais la plupart du temps, je me donne juste une idée des choses que je vais faire dans ma tête. Et
cela déjà m'aide, même si je ne le mets pas par écrit, ça m'aide beaucoup de savoir que, ok, je vais me lever à telle heure, je vais faire euh, telle chose, telle chose, telle chose, ça m'aide vraiment à pouvoir garder une bonne qualité de vie de prière. Donc, voilà une autre astuce qui peut te permettre vraiment de garder ta vie de prière, de ne pas la perdre, de pouvoir maintenir le rythme, quoi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la vie de prière a plusieurs niveaux. Donc, parfois, on n'a pas complètement perdu sa communion, on n'a pas complètement perdu sa vie de prière, mais on a régressé en fait. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai commencé avec le programme de nurse, je continuais de prier, mais c'était vraiment très superficiel. Genre, quand je me lève, je fais une petite prière, je peux regarder le verset du jour et vite fait comme ça, je vais dans ma journée. Parfois, je pouvais même avoir le temps de communiquer avec Dieu dans la journée, mais je n'avais pas ces temps de qualité où je m'imprègne de la présence de Dieu, où vraiment je peux puiser en lui la force et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je crois que vous comprenez parce que vous avez certainement une vie de prière avec le Seigneur. Mais si toi, tu me regardes et tu ne comprends pas cela, ne t'inquiète surtout pas parce que nous allons aborder cela dans la prochaine vidéo qui va s'intituler « Es-tu dans le parvis, le lieu saint ou le lieu très saint ?» Alors, stay tuned pour ne pas manquer cette vidéo-là. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour que dès que la vidéo sera postée, tu puisses recevoir la notification et regarder. Donc, c'est ici que cette vidéo prend fin. J'espère que j'ai pu vraiment vous transmettre l'esprit de ma pensée parce que à certains moments c'était un peu brouillon. Mais vraiment, c'est un peu ces astuces-là que j'utilise pour pouvoir retrouver ma vie de prière, pour pouvoir reprendre le feu de la présence, pour pouvoir m'approfondir dans ma communion avec le Seigneur. Et j'espère vraiment que au travers de cette vidéo, tu auras trouvé le moyen vraiment de reprendre ta vie de prière là où elle s'était arrêtée. Et donc, je vais vous laisser, mais on se dit à une prochaine vidéo. Et d'ici là, avant qu'elle ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!